Regardez, dans cette descente, le coup de couteau fait en sorte que toi, à aucun moment, tu n'arriveras à te replacer en short sur aucune des liquidités ou aucune des liquidations présentes. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas d'autre choix que d'augmenter l'intensité du mouvement, tu le doubles. Par exemple, de 50, tu passes à 25. Quand vous êtes sur des tendances baissières comme ça, n'oubliez pas que quand vous regardez les maps de liquidation, faites attention de les regarder sur le bon temps. Si vous allez trop en des unités de temps importantes, vous n'aurez pas assez de niveau de liquidation visible, ou du moins ces niveaux de liquidation risquent de ne pas se faire respecter. Ici par exemple, le mouvement baissier est un mouvement de, bon, on va dire le mouvement baissier de départ, hein, c'est un mouvement de semaine 1. Donc on va regarder ça en H4. H4, ouais, 62, 150. Bon, bah, au moins il nous aura laissé avec ce niveau. Ouais. 62, 150, c'est le niveau que j'ai pour le short. Entre 62 et 64. Alors, je voulais vous dire, voilà. Donc, quand vous allez regarder la map d'utilisation et que vous l'avez observé là en H4, sachez, regardez ce qui se passe en H4. Voilà. Sauf que dans cette descente, vous n'aurez pas de grandes possibilités de vous placer. Juste calmer un petit peu les ardeurs de ce qu'on est, par exemple. Et donc, regardez, dans cette descente, le coup de couteau fait en sorte que toi, à aucun moment, tu n'arriveras à te replacer en short sur aucune des liquidités, aucune des liquidations présentes. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas d'autre choix que d'augmenter l'intensité du mouvement, tu le doubles. Par exemple, de 50, tu passes à 25. Et là, il n'y aura peut-être pas tout, mais vous voyez, ici, là, on a réussi à en taper une. Et là, ça descend. Ici, on a tapé une autre. Après, on a descend. Là, on n'en a pas tapé. Enfin, on a tapé celle-ci, là, on l'a touché. Ouais, après, ouais, ça, on l'a tapé ici. Ensuite, on descend. Donc, en fait, on en a eu. Là, on tape. Et là, on vient taper. Donc, en fait, on en a eu 1, 2 et... Ouais. Bon, là, on aurait peut-être perdu ici, puisqu'il y en avait plusieurs. Après, la dernière, elle a été respectée. Donc, il y avait 3 niveaux de réentrée possible. Et si, hop, on tape. La suivante, elle était là, en vente. Donc, ce niveau ici, numéro 4. Donc, il y avait 4 niveaux. Ici, on descend, on remonte. Niveau 5. 5 niveaux. C'est fou, hein? Il y avait quand même pas mal de possibilités pour rentrer en short dans cette séquence. Et comment vous le faites? Je vous l'aurais dit. Vous allez sur la map de liquidation, vous regardez votre jeu en H4, puisque ça descend, c'est une force de semaine 1. Donc, on regarde le jeu en swing de H4. Et ensuite, simplement, ce qu'on appelle en anglais le threshold, c'est-à-dire la saturation au niveau de la couleur, il va falloir la descendre pour aller chercher des volumes moins importants. Parce que si on va chercher que des volumes importants, dans la descente, il est évident que le marché ne nous fera pas la fleur de nous aider à nous replacer. Donc il aura tendance à vouloir descendre plus vite. Et donc pour éviter cela, on fait descendre le niveau de saturation de moitié. Donc 50 passe 25. Si c'était 60 ou 70-80, on passerait à 40. Voilà. Ou 35-40. Les amis, s'il vous plaît, soyez sympas. Likez la vidéo de ce soir. Et bien comme ça, on sera toujours plus nombreux, on pourra rigoler de ces mauvaises séquences et surtout on pourra se permettre de faire encore mieux la fois d'après, étant donné que plus on est nombreux et ce sera plus facile de travailler pour obtenir des voies convergentes. Voilà. Donc c'est à ça que sert le Discord. Hein. Encore une fois, je le raconte tous les soirs, mais on travaille ensemble pour gagner ensemble. C'est la force, l'entité des braqueurs. C'est pour cette raison que je l'ai fait, cette communauté. Et je compte bien vous rendre tous, je l'espère, dans très peu de temps, capables de gérer ces temps, que ce soit des temps forts et de reprendre le plus possible, et surtout de gérer ces temps faibles. Alors, on n'a rien parce que le marché a décidé de remonter. Il n'y avait rien là. On peut quand même aller... Logiquement, on peut monter jusque-là. Ah, ils ont appelé la clinique vétérinaire, je vais chercher les chats. Ah, l'autre, il s'est mis dans une galère. Avec ces chats, je te dis pas. On va écraser ceux qui pensent que le cours ne redescendra pas en dessous des 1. 52 me semble un bon niveau pour un rebond. On a l'impression que l'objectif est plus élevé. Alors, l'objectif du short, hein, l'objectif, le TP d'un éventuel short, il serait plus haut que 52 000. Ah bien écoute, on va regarder ça. Moi, je te donne un niveau qui, ici, est un niveau qui n'a pas été testé et qui a toutes les raisons de venir s'essayer dessus, ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un OB, quand on voit, ouais, je suis pas sûr, parce que tu vois, cette bougie, elle l'a complètement avalée, celle-là. Donc, je suis pas sûr si elle a, c'est un OB ici ou pas. Dans le doute, je sais pas. Pour moi, vous voyez un OB là ou pas? Tout va dépendre de vous. Allez, dites-le moi. On va voir si on peut travailler justement cet exercice d'équilibre et
et de compréhension du prix. Que vous arrivez à m'indiquer avec une map de liquidation, avec d'autres éléments, si ici, on a à faire un OB en H4. J'aimerais bien te laisser avoir ta confiance. Alors, c'est réaliste de franchir les plus bas pour atteindre 48 000. Alors justement, on va regarder parce que à votre avis, est-ce que ça c'est un OB? Si vous me dites que ça, cette bougie n'est pas assez importante pour constituer justement un OB de cette FVG, alors il n'y a pas d'OB. Deuxièmement, si vous me dites que ouais, je sais pas, ça m'a l'air un peu dégueulasse. Hein. Ici, c'est pas assez long. Ça, cette mèche, c'est quoi? C'est plus bas. 587, 594. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a rien là. J'enlève ça. Il y a rien ici. Donc, il n'y a rien ici. On se retrouve ensuite à aller là. 2300. Bon, mais peut-être fait une bêtise. Voilà. Je vais faire comme ça sera plus facile. 1400. H2. Ok. En H2, on voit pas d'OB ici. H1 zone, pas d'OB. M30 ABA, a priori, pas d'OB. Donc, il n'y a rien. Ok, donc ça veut dire encore une fois, pas d'OB. Mais ça peut dire qu'on est sur une force de quoi? Pas d'OB alors qu'une force de H2. Pas d'OB. Et là, pas d'OB ici. Donc il ne nous reste que ça. Alors rien ici. Ok. Dessous, on est protégé par quoi? On a dit H2, rien. Et H2, pardon, H4 ici, on a dit c'est fini. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas encore été, il y a rien qui a été testé en fait. Ça, c'est rien. Hein. Bon, écoute, on va le faire simple. Que ça devient compliqué. J'aime pas le compliqué. Il faut pas se compliquer la vie. Donc si c'est compliqué, on oublie. Ici, pas d'OB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a H4, H4. Ça veut dire semaine 1. Pas d'OB, ça fait D1. Ok, D1. Ça, c'est quoi alors? 11 000. Ça ferait D2. Ok, c'est bon. Donc là, on a un swing de D2. Pas d'OB. Ici, on a un swing de H4. Ok, je vais enlever ça. Je suis en train de me dire quoi? Que ça, il n'y a rien dedans. Et ça, il n'y a pas d'OB non plus. Donc en fait, on a H2, H2, T2, on enlève une force, ça fait H8. On a une force d'H8. S'il y a quelque chose que je ne vois pas. Ok, alors H2, 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 H2. Ça fait D2, mais il n'y a pas d'order block, donc c'est H8. Ok, et là, on est dans un truc dont ça serait l'order block. Parce qu'il n'y a pas d'order block. Ok, H8. Ok, donc H8, j'ai envie de dire. Ah oui, pardon. 1, 2. En fait, on est redescendu. Ça fait H2, H2. Donc ça veut dire que ça marche plus. Il n'y a plus rien après qui descend. Et H8, ça fait H2 à M30. Ça ferait une force de M30. Là, si ça remonte, on n'aurait rien en fait. On aurait une pauvre force de M30 à la hausse. Donc, pourquoi pas? Et là, on est encore là-dedans. 5000, H8. Ok. 1, 2. Et ici dessous, il n'y a rien. Donc ça veut dire H8, H8. Ça ferait dire force de D2. Ok. Là, on a tapé dedans. Force de H8, H8. Donc force de D2. Ok, et là, si on redescend, on a une force de H2. Donc là, D2. Alors, on va vérifier cette hypothèse. Donc, si ça, c'est D2, on va vite le savoir. Et après, on va savoir ce qui se trame ici. Si c'est une force de H2, alors ça remontira un petit peu. D'accord? Ouais, je sais, on a rien, mais je veux voir une entrée. Et pour trouver une entrée, je cherche en fait le point bas. Potentiellement peut stopper et je veux voir de quelle force le marché peut remonter. Si c'est possible de le faire comme ça. D2, déjà. On va regarder. D2, c'est swing de H2. Ici, j'ai 1 égale 2. Ça, c'est 3. 1, 2. Ouais, pourquoi j'ai ça? Attendez. 1, 2. Et là, on regarde. Voilà. 1, 2. Est-ce que ça va à 3? C'est jamais à 3. Le marché s'est bien arrêté au bout de 1, 2 swing de H2. Donc, on avait bien une énergie de D2. Donc, on a ici, on a l'énergie d'H2. Et une énergie d'H2, ça veut dire 2 swings de M8. Si donc on a une énergie... Je dis bien, hein, si on a quelque chose, on aurait 2 swings de M8. 2 swings de M8, 100, 720. Alors, ça veut dire 1, 2. Ici, là-haut. 1, 2. Pour moi, avant de redescendre, je vois bien le marché monter jusqu'ici. 1, 2. Après, où est-ce qu'il peut aller? Là-dedans. Ah, c'est M30. Ok. Alors, en M30, vous voyez, je regarde le truc ici en base, en zone de vente. Voilà, vous la voyez? La zone de vente, il y en a une ici. Ok. Bon, bah moi les amis, voilà, je l'ai. Moi j'attendrai que le marché revienne là avant de descendre. Ici j'ai une zone de vente, voilà, et là j'ai rien. Des zones de vente, on peut aller au stop loss. Hein. Pour moi c'est toujours haussier. Mais ce serait dangereux d'aller à la haute parce que tu vois là, j'ai beau avoir un sud des bas, il y a un cassage de structure haussier. Ça ne veut rien dire s'il n'y a rien en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de fort qui le soutienne.